Nous accueillons nos prochains participants du Cégep du Vieux-Montréal, Stéphane Boivin et Charles Fischer-Rousseau. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Charles Fischer-Rousseau, Stéphane Boivin, et je vous présente le robot orange et noir. J'ai profité de ce défi-là qui se prêtait bien à la création d'un robot. Je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait être accompli par quelque chose de robotique. Donc, j'en ai profité pour apprendre comment fonctionne un robot, comment le programmer. Donc, ça a été très instructif, très long. Je remercie ma conjointe de sa grande compréhension dans tout ça. Donc, le robot, son fonctionnement, pour arriver à accomplir le défi, il a besoin d'un encodeur pour connaître sa position, un frein pour s'immobiliser, un actuateur pour venir enclencher un embrayage pour la direction de déplacement avant, un deuxième actuateur pour le déplacement arrière. Ensuite de ça, une caméra pour reconnaître la ligne au sol afin de se diriger, un actuateur pour faire la direction. Tout ça contrôlé par un microcontrôleur Arduino. Et la programmation, à ce moment-là, dans le véhicule, on a 8 modes de programmation, de configuration pour faire la tension des élastiques, l'alignement de la direction du frein. Donc, ça a été bien plaisant de faire ça. Donc, effectivement, pour maximiser le nombre de points, ma stratégie, c'était d'avoir un robot qui devient plus compact pour, un peu comme les autres équipes, aller chercher plus de points. Puis, au démarrage, à ce moment-là, le robot pouvait reprendre sa forme initiale. Ce n'est pas accepté, donc évidemment, j'accepte ce verdict de la part des juges. Et voilà, j'ai hâte de vous présenter la performance du bolide. Alors, messieurs les arbitres, j'imagine que c'est une disqualification dans ce cas-là? Oui, non? Non? Il a arrangé? OK. Donc, puisqu'il va déjà être à terre, ça va être accepté. Comme il va le placer, le bolide va être accepté. Donc, c'est vraiment l'explication que nous donnait tout à l'heure l'arbitre. Le déploiement du véhicule doit se faire avec les élastiques et non pas avec un système avec des piles. Et c'est parti, on l'encourage. On a même un compte à rebours du Cégep du Vieux-Montréal. On l'encourage, on applaudit. On vient ramasser les bûches de bois et c'est reparti dans la direction pour se rendre jusque dans la zone finale. Ouais! Les points seront faits. Le chronomètre est arrêté. Il reste encore 3 minutes. Alors, c'est un essai non officiel pour vous montrer toutes les capacités qu'était capable de faire le véhicule. Donc, on ne mesure pas, c'est un essai non officiel, c'est juste pour le spectacle. Donc, vu que c'est pour le spectacle, on applaudit encore plus fort. Cégep du Vieux-Montréal. Et c'est parti. Donc, le véhicule... On entend les élastiques qui embarquent en arrière. On a ramassé les bûches. On s'en va dans l'autre sens. Les élastiques finissent leur travail. Et ça aurait été bon.